Mercosur. On ne souhaite pas que de tels accords soient signés. C'est un enjeu colossal pour la France et pour l'Europe. Si de tels accords sont signés, c'est la mort de l'agriculture française, c'est de la concurrence déloyale, c'est tout ce qu'on veut, mais jamais on pourra s'en sortir. Et puis c'est des produits que je pense personne n'a envie d'avoir sur sa table, ni à Noël, ni tous les jours de l'année. C'est des normes de production qu'en France on n'a plus depuis bien des années, c'est des pesticides contre lesquels tout le monde se bat aujourd'hui. C'est des manières de produire pour les animaux avec il n'y a aucun bien-être animal qui est pris en compte. C'est aussi des productions qui sont énormes avec des fermes qui ne sont pas du tout à taille humaine. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ce que la France souhaite. Et nous, on a un outil de production qui est très très performant. On a tout ce qu'il faut à la maison pour le faire. Donc pourquoi aller importer des produits d'ailleurs? Parce que nous, on va être obligés aussi d'importer des produits qui sont totalement mauvais pour nous. C'est uniquement en raison du Mercosur et de la signature des accords, votre mobilisation d'aujourd'hui, ou ça va au-delà? Ça va bien au-delà de ça. On a déjà fait des premières mobilisations en janvier. C'est un ras-le-bol total depuis plusieurs années maintenant. Il y a le Mercosur, il y a le fait qu'on ne soit pas du tout entendu par l'État, ni par l'Europe. Tout ce qui est fait en ce moment, c'est un peu contre l'agriculture. L'agriculture française dans tous les domaines, elle est mise sur l'autel des voitures électriques, de la production d'électricité, de gaz, de tout ce qu'on veut de l'industrie. Vous étiez en train de manifester en janvier, un mouvement d'ampleur qui avait été très suivi. Est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce que depuis vous avez récupéré quelque chose? L'État avait promis plusieurs choses. On a de la simplification administrative. Alors c'est vrai, il y en a un peu, mais c'est clairement pas assez. Et toutes les promesses qui ont été faites, pour moi, c'était juste donner du grain à moudre en attendant pour que, je sais pas, pour essayer que les choses se tassent, mais ça se tasse pas. On n'est pas du tout content. Ils font pas du tout assez pour nous. Vous êtes déçu? Très déçus, oui, oui. Et c'est un, enfin, je connais aucun agriculteur qui est content de ce qui a pu être annoncé depuis le mois de janvier. Vous avez démonté les panneaux d'entrée et de sortie de ville. Vous les avez exposés là ce matin sur le rond-point de Girac. C'est quoi la signification de tout ça? Les panneaux, ça partait d'hommage sur la tête au départ. C'est pour montrer que les agriculteurs, ça représente aussi beaucoup d'habitants dans les petits villages. Sans nous, il y a beaucoup de villages qui seraient morts déjà aujourd'hui. Donc c'est aussi pour montrer le soutien des communes aux agriculteurs et pour faire comprendre à l'État qu'on ne s'arrêtera pas là. La première fois, on a retourné les panneaux. Cette fois, on les a enlevés. La prochaine fois, on ne sait pas ce qu'on en fera, mais il y aura un acte 3. Juste pour la journée, comment est-ce que ça va se dérouler? Alors ce matin, on était là sur le rond-point de Girac pour faire de la tractation, pour expliquer aux personnes qui passent ce qu'est le Mercosur, ce que ça va engendrer pour nous. On avait fait un petit tract pour ça. Et puis ensuite, on va aller sur la voie de l'Europe, donc rejoint par la FNSEA, pour continuer la journée. Et puis ensuite, on ira à la préfecture pour marquer un petit peu le coup au niveau d'une instance étatique. Donc c'est un barrage aujourd'hui non filtrant? Oui, tout à fait. C'est vraiment pour de l'explication et de l'information pour la population. Merci.